Bon sport à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur LV Sport. Bienvenue au stade de Maran à Nyon pour cette 7ème journée de championnat de 3ème Ligue. Une rencontre qui va opposer le FC Italia Nyon à la deuxième équipe de Gennevilliers-Begnat. Italia Nyon vit un début de saison très compliqué avec 7 défaites en 7 rencontres et occupe actuellement la dernière place de championnat de 3ème Ligue. Le 23 septembre dernier, le club de Nyon-Maran essuyait encore une lourde défaite 16-1 contre Écublanc. Pour réagir face à cette situation alarmante, le club nyonnais accueille aujourd'hui un nouvel entraîneur à la tête de sa première équipe. Il s'agit de Mirko Plancherel, qui connaît bien les bancs de touche de la région, ayant déjà entraîné à Gland et à Gingin. On a de la chance d'être avec lui aujourd'hui. Bonjour Mirko Plancherel. Salut Samir. Un changement d'entraîneur aussi tôt dans la saison, c'est toujours un peu surprenant. Francesco Morello a-t-il jeté l'éponge? Peut-on dire qu'il a été écarté par la direction du club? Pouvez-vous nous parler un petit peu des coulisses de ce changement? De ce que je suis au courant, il a jeté l'éponge clairement. Après les échos que j'ai entendus, c'est surtout qu'il n'y avait pas grand monde à l'entraînement. Il a fait ce qu'il a pu et je pense début de saison compliqué avec des bonnes équipes. Je pense que c'est plutôt les équipes de tête. À mon avis, il a jeté l'éponge trop tôt. Il aurait dû finir son premier tour, mais bon, je le connais de nulle part, donc aucun jugement sur lui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à prendre ce pari? Alors c'est par hasard, en allant chercher mon fils à Italia Nyon que la situation s'est proposée à moi et du coup j'ai accepté parce que j'aime le club et puis les joueurs qui j'ai entraîné en A, du coup ont grandi et sont maintenant avec les actifs. Du coup tout le monde aussi m'a contacté un peu par téléphone, me dire que voilà, il y a peut-être une solution et puis finalement j'ai accepté. Je pense que on peut se le dire clairement, vous prenez une équipe avec un sacré désavantage au classement. Est-ce qu'un projet a été discuté pour la saison avec la direction du club? Une réunion mardi et du coup j'ai pas désiré être là parce que je voulais qu'ils règlent leurs problèmes en interne. Donc moi je me suis pointé le jeudi pour mon premier entraînement. Maintenant le projet pour moi en tout cas à court terme c'est jusqu'à Noël. Donc maintenant il reste 4 matchs, donc plus que 12 points. Après ça on va voir, on va en discuter à la pause aussi selon ce qu'on a fait comme points et aussi à la maison par la suite parce que j'ai une famille, ça se discute aussi en famille. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette équipe? En ce qui me concerne moi, pour la fin de ce premier tour, clairement quelques points pour pouvoir quand même voir un petit peu l'avenir un peu plus rose, surtout pour le deuxième tour, sachant qu'il y a quand même 11 matchs, ça représente quand même 33 points. Donc clairement qu'on ne baisse pas les armes encore actuellement, mais situation compliquée et on doit tous se serrer les coudes, on n'a pas envie de couler quoi. Vous avez déjà disputé votre premier match sous vos nouvelles couleurs dimanche passé contre la deuxième équipe de Gennevilliers-Begnat. Quel est votre ressenti pour votre première sur le banc de l'Italia Nyon? Bon ressenti, donc l'équipe est à l'écoute. Après, on a fait une bonne première mi-temps, donnant à mon avis 2 cadeaux. En tout cas le deuxième, je pense qu'il y a peut-être un hors-jeu, ce qui fait qu'on rentre à la mi-temps à 2-2. Et là, ça remobilise Gennevilliers-Begnat. Donc voilà, on connaît ce genre de club qui croit jusqu'au bout. Et après, voilà, le goal est tombé le 3-2 à la 70e, je crois. Donc après, ils ont déroulé. Nous, physiquement, on était trop court. Et c'est ce qui a donné le 5-2 qui fait mal. Mais voilà, la première mi-temps, elle n'est pas achetée. Donc il faudrait reporter ça, mais sur 2 mi-temps pour espérer quelque chose le week-end prochain à la Vallée de Joux. C'est qu'on a assisté à un match avec beaucoup d'intensité. En plus, vous avez dû jouer avec une composition réduite, étant donné la suspension de 3 de vos joueurs. Malgré la défaite, est-ce qu'il y a un point positif qu'on peut tout de même soulever? Oui, le point positif, c'est que c'est le premier match que l'équipe quand même gagne une fois 1-0 avant de se faire égaliser et reprend la main 2-1. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel à Italia pour cette saison. Donc voilà, comme j'ai dit aux joueurs, un petit parfum de victoire, mais le parfum ne suffit pas. Donc on veut plus et on espère plus pour le prochain match. Le prochain match d'ailleurs des hommes de Mirko Plancherel est prévu dimanche 8 octobre à 14 h et ce sera du côté du Cheny à la Vallée de Joux où l'on vous souhaite plein de succès ainsi qu'une très bonne suite de championnat. Merci. Merci beaucoup. Sortez!
Depot on the beat. Voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire. Votre avis nous intéresse. Bon sport à tous.